Bonjour à tous, du coup je suis étudiante en première année de médecine vétérinaire et je vais faire une série de vidéos sur les os du crâne en anatomie. Donc j'ai avec moi un crâne de cheval avec la mandibule qui va avec, un crâne de veau, un crâne de chien avec la mandibule et un petit crâne de chat. Donc, ceci est la première vidéo où je vais tout simplement faire une introduction pour dire quels sont les os du crâne et de la face. Donc, on va parler d'abord du crâne et de la face. Je prends le squelette de cheval comme exemple. Les os du crâne vont être ceux qui se trouvent de ce côté-ci, qui entourent l'encéphale, tandis que les os de la face vont être ceux qui se trouvent de ce côté-ci, y compris la mandibule, et qui forment globalement les deux mâchoires. Commençons du coup par les os du crâne. Donc les os du crâne en général sont des os plats. Il y en a 6 au total, 3 pairs et 3 impairs. Je vais commencer par vous montrer les impairs. Tout d'abord, nous avons l'os occipital, donc c'est cet os-là, l'os que l'on retrouve caudalement. Ensuite, nous avons l'os sphénoïde. Donc quand on regarde ventralement notre crâne, c'est l'os qui est juste ici, voilà, ici. Nous avons l'os ethmoïde qui est ici, mais que je ne détaillerai pas. Nous avons, lorsque l'on regarde du coup à nouveau du côté dorsal, l'os pariétal, donc c'est l'os qui est juste là, voilà, comme ça il y en a deux. L'os temporal, quand on regarde latéralement, c'est plus simple, c'est cet os-ci, je vois pas très bien, mais cet os-ci. Et enfin, l'os frontal, donc ça va être celui-ci. Donc ça, ce sont les os du crâne. Ensuite, du coup, je vais présenter les os de la face. Donc ce sont également des os plats. Il y en a 10 et il y en a un seul qui est impair. Je vous le montre tout de suite. Ah oui, j'ai oublié de dire que dans ce que je viens de dire, les 3 premiers étaient des os impairs, les 3 derniers étaient des os pairs. Donc c'est-à-dire que pour le crâne, les os impairs sont l'occipital, le sphénoïde et l'ethmoïde, et les os pairs sont les pariétaux, temporaux et frontaux. Pour les os de la face, on en a donc 10, il y en a un seul qui est impair, c'est le vomaire, je le montre tout de suite. C'est celui qui est juste ici. Voilà. Tous les autres sont pairs. Donc, on retrouve l'os nasal, donc c'est cet os-là. On retrouve l'os lacrymal, donc c'est celui-ci. Je vais montrer plus près. L'os lacrymal, c'est celui-ci. On retrouve les os ptérygoïdes. Sur le cheval, il se trouve juste là, de chaque côté. L'os palatin, donc qu'on retrouve ici, mais également ici à l'intérieur et qui continue en dessous. L'os maxillaire, donc c'est ce grand os que l'on voit là, c'est le plus grand os de la face. L'os incisif, c'est celui-ci qui contient les dents incisives. Et enfin, la mandibule. Je vais faire une liste des os pour le crâne de la vache, du chien et du chat, rapidement. Donc là, on a l'os occipital pour la vache, l'os frontal, l'os pariétal, l'os lacrymal, zygomatique, maxillaire, nasal. On remarque ici qu'il n'est pas encore soudé parce que c'est un crâne de veau. L'os incisif. Hop. Donc le palatin qui doit se trouver par ici. Le sphénoïde. Et donc là, on a également le vomaire et les ptérygoïdes. Ainsi bien sûr que du coup, la mandibule. Et donc ce qui est plutôt sympa sur ce crâne, c'est qu'on peut voir comment la mandibule
s'assemble avec le reste du crâne. Voilà. On passe désormais au crâne du chien. Donc la mandibule du chien qui ici malheureusement est un petit peu cassée, donc je ne pourrais pas l'articuler. Mais voilà ce que ça donnerait. Donc on a l'os occipital, l'os pariétal, frontal, lacrymal, zygomatique, maxillaire, nasal, incisif. Ici, on a le sphénoïde. Ici, on a le vomaire, le palatin, juste ici, les ptérygoïdes et l'ethmoïde, juste là. On passe enfin au petit os de chat. Donc voilà la toute petite mandibule du chat. On peut également regarder comment elle s'articule avec le reste du crâne. Comme ceci. Voilà, je pense qu'on voit plutôt bien. Là. Hop, on pose la petite mandibule. Et donc là, ça commence à devenir très petit. Mais du coup, on a l'occipital ici. Les os pariétaux, frontaux, lacrymal, zygomatique, maxillaire qui est vraiment tout petit, nasal, incisif, et donc là, sphénoïde qui est juste là, le vomaire, le palatin, toujours au même endroit, et les ptérygoïdes de chaque côté, ainsi que les ethmoïdes.